Donc, j'ai créé un nouveau dossier. J'ai nommé ce dossier calculatrice. Je commence par créer un fichier HTML. Je renomme ce fichier index.html. Je crée un fichier. Je crée d'abord un dossier CSS où je vais mettre mon style CSS, les fichiers style.css. Je crée encore un nouveau dossier JavaScript. Je nomme ça JS. À l'intérieur, je mets un fichier main.js. Maintenant, dans HTML, avec VS Code, je fais sortir la structure minimale d'un fichier HTML. Puis, je change le titre. Je mets ça calculatrice. Je commence par lancer mon serveur. Donc, on ne verra premièrement rien sur l'affichage. Donc, vu que dans body, il n'y a rien. Maintenant, à partir d'ici, je commence maintenant à créer notre calculatrice. J'ai d'abord, je crée une première section et puis à l'intérieur, j'ai un HD. Je mets HD, ID, je mets value. Je mets value. Ici, j'essaie de tester M720 pour voir l'affichage. Donc, j'ai 720 qui est là. Je prends la section qui est là. Je mets ça classe. Calculator. Et puis ici, je vais maintenant relier mon fichier CSS dans head. Comme paf, j'ai css bar style.css comme fichier. Et puis, j'ai fait appel à mon script JavaScript. Je mets js bar main.js. Comme ça, tout est relié. Je vais maintenant dans style.css. Là, je commence avec body. Je mets display. Et flex. Align content center. Je mets ça. Background color. Je cherche une couleur ici. Dark gray. Je mets dark gray. Align theme center. Align theme center. Et puis pour body, j'ai la couleur qui est là. Je viens ici dans section calculator. On prend maintenant la section ici. On met ça, la couleur blanche comme background. La classe est calculator. Background. Ici, c'est white. Là, c'est en blanc. Je mets texte, align, center. Ici, la couleur, c'est en blanc. Et puis, border radius. On met un arrondissement, 10 pixels. C'est maintenant 10 pixels. Pour le moment, j'arrive pas à ajouter la taille, width. J'essaye 200 pixels. Là, c'est à 200 pixels. À part width ici,
je vois déjà que j'ai 200 pixels ici. Je peux essayer 150 pixels, 150. Je peux d'abord laisser comme ça. Donc, j'ai HD où je vais afficher mes textes. J'ai fait 180 pixels. Maintenant, par HD, on doit avoir là où on mettra nos boutons. J'ai créé une div où je mets l'ID buttons. Maintenant, à l'intérieur ici, j'aurai tous mes boutons. Pour les faire, je crée des boutons. Ici, je mets d'abord clear pour effacer. Et puis après clear, je vais mettre moins, je mets plus, je mets le signe de la division. Et ici, je vais mettre 1. J'ai rempli tous mes boutons. 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai rempli tout. 8, 9. Je vois d'abord comment est-ce que ça me donne. Donc, j'ai un truc pareil. Ce que je dois faire ici, je fais d'abord grid. Laisser ID buttons ici. Je prends ça, buttons. Ça doit être une grid des 4 colonnes. Display grid. Je mets auto. Je teste d'abord de auto comme ça. Et puis, j'ai fait grid gap pour avoir l'espace. Grid gap de 10 pixels. Donc, comme ça, nous avons 4. Vous voyez, comme c'est auto, clear ici a plusieurs tests à l'intérieur. C'est pourquoi vous voyez que tous les autres ont pris la même taille de clear. Donc, ce que je peux faire, je peux me dire, comme vous êtes à 4, on fait juste 25% pour les tout. 25%, 25%. Ici encore 25%. Et à la fin, 25%. Donc, comme ça, j'ai 25% partout. Donc, ici, on avait déjà prédéfini une taille pour calculateur. J'essaie de l'enlever seulement. Donc, j'ai les 4 à partir d'ici. Quand j'essaie de diminuer, j'ai 4 boutons qui sont là. Donc, pour clear, je peux juste écrire GCA. Et puis, je viens ici, je regarde calculateur. Je viens ici, j'ai HD, calculateur qui est là. Je mets width 250 pixels. Je fais 250 pixels. Donc, toujours, ça augmente. Si je mets 80, 180, j'enlève ici. J'essaie de mettre ça 3 colonnes.
Donc, je mets 3 colonnes. C'est toujours à 4. Donc, ici, on a des signes. Ici, 1, 2, 3, 4. On remet à 3 colonnes pour qu'on puisse avoir. Je mets 33. 33. 33. Donc, on a 3 colonnes. Si j'essaie d'enlever grid gap, vous verrez que c'est en place. Nous avons 3 colonnes ici. Et puis les signes qui sont là. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit avoir 4 colonnes, mais on doit se limiter à 1, 2, 3. Et puis l'autre place, on peut mettre un signe. Je remets 4 colonnes. Ce qui fait en sorte que cela puisse sortir, c'est gap. J'enlève gap, j'ai 4 colonnes. Maintenant, entre 3 et 4, je dois avoir un autre signe. Je viens d'abord ici. BTN CA. Je mets ça ID clear. Comme valeur aussi, je mets clear. Je reviens ici. Clear comme ID. Clear comme ID. Grid column. Je mets 1 slash span 2. Ouais, clear appui déplace. Maintenant, ce que je dois faire, j'enlève ça, signe de division, je mets ça après 3 pour que ça puisse être à la fin. Donc, le signe de division est là. Et puis, je dois mettre les signes de multiplication, la multiplication ici, entre 6 et 7. Donc, entre 6 et 7, là, je mets le signe de multiplication. Je mets le signe de multiplication. On voit ce que ça me donne. Et puis, à la fin, je vais mettre égal. On aura un manque de 0. Donc, je dois enlever clear ici. Et puis, je mets la multiplication. Je mets la multiplication ici. Et à la place de 7, entre 6 et 7, je mets les signes d'égalité. Je mets le signe d'égalité ici. Je mets le signe d'égalité là. Maintenant, après cela, je vais mettre maintenant 0. Je vais mettre 0. Donc, comme ça, j'ai tous mes rangs remplis. Ou on peut faire en sorte que clear.2, tout dépend de la calculatrice que vous avez sur place. Si clear.2, là, vous voyez que 0 revient ici. Comme 0 revient ici, on fait quoi? Je regarde. Ici, je prends la multiplication. Je mets ça après 3. Je prends la division. Je mets ça après 6. J'enlève d'abord l'égalité. Je vais mettre l'égalité à la place de 0. Et puis 0 aura 2 colonnes. Je mets égalité ici. Ici, j'ai 0. Et puis j'ai point. J'ai point. Classe, je vais mettre span-d. Je viens encore ici. Classe, span-d. Et dans CSS, j'ai dit, là il dit clear
aspan-d, ou je peux juste mettre la classe span-d doit être comme ça. Donc, pour simplifier et optimiser le code. Et je viens encore ici. J'ai fait classe span-d. On voit que 0 et point sont différents. Donc, je viens ici. J'essaie d'enlever. Et puis, on va voir. Point est là. Donc, ce que j'ai fait pour point, j'ai fait. Là, on doit le prédéfinir directement dans CSS. Si j'ai dit classe, je crée mon point. Je viens ici. Point. Grid. Colonne start. Je mets 3. Grid. Colonne end. Je mets 5. Donc là, le point est maintenant comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va un peu espacer. On va un peu espacer cela en prenant ID bouton et puis on espace tout ce qui se trouve à l'intérieur. ID bouton, j'ai bouton ici. Et puis, les boutons qui se trouvent à l'intérieur, comme balise, margin, je mets margin 5 pixels. Vous voyez que j'ai margin 5 pixels, c'est trop. Je mets 2 pixels. J'affiche. On a de l'espace. Et puis, je reviens avec HD ici, où on va afficher nos résultats. Je prends HD, background color. Je mets ça, je teste d'abord comme ça. Donc, j'ai dit margin 10 pixels. 10 pixels. Donc, j'ai mis la couleur pour voir comment est-ce que ça change et autres. Je vois que margin top, ça ne change pas. Et margin top, ça ne change pas. Si j'essaie de mettre margin top, 10 pixels. Donc, c'est toujours collé. Là, maintenant, vous avez la possibilité de voir les styles. Quand vous venez plus d'outils, outils de développement, vous appuyez sur l'icône ici. Là, on peut voir pourquoi. Vous voyez que 10 pixels marche, mais c'est collé avec l'autre ici. Donc, il y a margin de 10 pixels par rapport au top, pas par rapport à cette partie, par rapport au bloc ici. Donc là, je viens, si j'essaie de mettre ici display, je mets sa position, je place la position relative. Donc, c'est toujours collé à la partie ici en haut. Donc, je prends margin top, je mets ça 20 pixels. Donc, HD change directement avec les blocs ici. Vous voyez que margin top c'est 20, mais ça part avec les blocs. Donc, si j'essaie un peu de faire comme ça,
je prends la section qui porte la classe calculator, je mets padding de 10 pixels et puis background color white. Là, il y a un espacement. Et puis je mets width 25%. Maintenant, je dois enlever les margines ici. Donc, j'ai enlevé des margines ici. Donc, nous avons un truc pareil. La couleur ici, j'ai mis ça pour voir comment est-ce que ça marche. J'enlève la couleur. Je mets Essay Box Shadow 10 pixels. 10 pixels. Je mets 15 pixels. Et puis, là, je vais vous le montrer même après. On va voir comment est-ce que ça va s'afficher. Red, je mets 0. Ici, c'est en RGB. Et puis, le quatrième paramètre, c'est l'opacité. Je copie la même chose. Ici, j'essaie Inset. Je vais vous montrer tout ceci. Donc, j'essaie un peu d'avoir un couleur différent. Donc, on a nos boutons qui sont là. Nous avons nos boutons qui sont là. Après avoir mettre nos boutons, on doit maintenant afficher en cas de clic. Si je viens ici, je fais background color. Je mets même gray. Je vais prendre ici dark gray. Ou carrément, je peux d'abord enlever ceci. Je vais vous montrer ça même après. Je mets d'abord dark gray comme ça. Je prends un texte à ligne. End. Ça doit être à la fin. Maintenant, on va faire en sorte, en cas de clic, qu'on puisse afficher. Comment est-ce qu'on va le faire? Je viens ici. J'enlève d'abord la valeur qui est par défaut. On a tous nos boutons qui sont là. Ici, il n'y a rien. Donc, quand il n'y a rien, vous voyez que l'espace là s'efface. Donc, je dois mettre 8, 30 pixels. Donc, ça doit déjà rester comme ça. Maintenant, dans JavaScript, c'est là qu'on va relier toutes nos actions. Je dois commencer par récupérer. Premièrement, là où on va afficher. Deuxièmement, on récupère aussi les boutons ici. Tous les boutons ici. Donc, je commence par email screen. Je récupère
Là, on va afficher. Ou soit let value. Document. Point. On récupère par ID. Là, je passe value. C'est HD que nous avons ici. Là où on va afficher nos résultats. À part ça, je récupère les boutons let btn. Maintenant, pour récupérer les boutons, je ne vais pas récupérer un par un. Je récupère tout en faisant query selector all. Je récupère toutes les balises boutons ici. Toutes les balises. Je récupère ça en une seule fois. Je récupère ça en une seule fois. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je fais une boucle for. Dans btn ici, il y a tous les boutons. Donc, tous les boutons sont ici. Maintenant, j'ai fait une boucle for pour faire l'événement de chaque bouton. Parce que je ne vais pas faire un par un btn, un point, add event listener, ça fera beaucoup de lignes de code. J'ai fait juste une boucle qui va maintenant les faire directement le tout. Je fais let i. On avait vu des boucles égale 0. I inférieur à btn.length, donc à la taille de tous les boutons. Ici, point virgule, btn.length et puis i plus. Donc, je vais tourner tous ces boutons en ajoutant un écouteur d'événement. Et puis, si je fais btn i point, donc chaque bouton maintenant, on fait add event listener. Et puis l'événement, c'est clic. Quand le bouton est cliqué, ici maintenant pour la fonction, on passe une fonction nommée operations. Donc nous devons créer une fonction avec ces noms. Donc ici, je crée une fonction operations. Maintenant, dans cette fonction, c'est ici que ça se passera toutes nos opérations. Encore une notion supplémentaire, la notion de switch. C'est similaire à if. J'ai fait switch. Comment est-ce que switch marche? On lui donne une valeur d'entrée. Donc on donne un paramètre ou un argument d'entrée. Il va maintenant, si j'ai fait 10 qui va prendre, qui est relatif à la page ici ou à la fonction qui est là, ou je peux dire à toutes les variables. Donc, ça peut représenter les documents ici et ça récupère la possibilité de récupérer toutes les variables. HTML. Inner HTML. Ici, maintenant, notre 10 et la signification des btn qui est là. Donc, chaque bouton à l'intérieur de cette fonction est représenté par 10. Quand on fait 10.innerHTML, donc on récupère la valeur qui se trouve dans ces boutons-là. Donc ici, si je vérifie, il y a une erreur. Parenthèse. C'est dans switch. Donc je dois faire encore switch marche comme ça. Donc la valeur qui sera passée ici. Maintenant, switch, c'est comment? On dit, nous avons plusieurs valeurs. Quand on fait des if, on fera plusieurs if. Mais on veut les grouper par des cas. On dit que cette valeur, c'est ce qui sera passé dans 10.html, donc la valeur du bouton. Maintenant, on prend les premiers cas. Dans les cas où
cette valeur est égale, on va faire ceci. Puis, j'ai fait encore 15. Si cette valeur c'est clear, c'est-à-dire on doit effacer. Je n'ai pas d'opération, je fais juste tout. Ce n'est pas les dés, on fait défaut si ça ne se trouve pas ici. En cas de défaut, on passe encore une autre opération. Maintenant, en cas de défaut, ce qu'on va faire, c'est afficher value, notre HD, in HTML, ça sera, je vous avais parlé de plus égal, on va ajouter plus égal, la valeur qui est là, 10.inner.html. La valeur qui sera passée, la valeur du bouton, ça qui est représenté par 10.inner.html. Si c'est clear, value.inner.html, ce HD là sera effacé. Au cas où c'est égal, la valeur de value là, du HD, sera, on passe la fonction eval comme ça, et puis on lui dit, tu prends toujours la valeur qui se trouve dans HD, tu fais l'opération qui est demandée. Eval ici, ça fait en sorte de faire l'opération d'une chaîne de caractères. On peut se dire 2 plus 3. C'est une chaîne de caractères. Quand on passe à la eval, ici, ça va faire cette opération-là. Vous voyez, ça évalue le code JavaScript et l'exécute. Vous voyez l'explication. Ça évalue le code JavaScript et l'exécute. Donc, quand je viens maintenant dans mon code, je fais d'abord sortir la console en cas d'erreur. Je vois que ma console est clean. Donc, si je tape 1 est affiché. Si je tape 2, vous voyez que c'est maintenant 12. Quand je fais plus 5, quand je fais égal, j'ai 17 qui s'affiche. Je vais prendre seulement ces 17 moins 3. Ça doit me donner 14. Si je fais point, on va tester point 5 moins D. Ça doit nous donner 12.5. Donc, si vous avez déjà fait cet exercice chez vous, vous verrez que c'est presque différent de la manière que je l'ai fait. Je sais que vous avez fait plusieurs événements, mais de manière plus optimisée, on récupère tous les boutons et puis on fait une boucle. Et dans cette boucle-là, on passe maintenant d'événements, clic, selon chaque item. Vous voyez ici, j'ai fait btn i, donc ça va récupérer bouton par bouton. Et on passe l'événement et on passe la fonction. Maintenant, dans cette fonction, pour récupérer la valeur qui se trouve dans le bouton, c'est pourquoi j'ai fait 10.inner.html. 10 qui représente les boutons, inner.html point la valeur qui se trouve là. Je vais vous montrer un truc, un néomorphisme, generate, néomorphisme, CSS. Néomorphisme, CSS, pour embellir encore d'autres choses. Je vais ici dans les premiers liens. Donc ici, c'est pour générer du néomorphisme. On va faire, je copie d'abord le code. Je vais ici pour voir ce que ça va nous donner pour chaque bouton. Je colle.
Et quand je vais venir pour voir mes boutons, bord de radius là, c'est trop. Je mets ça 10 pixels. Avec mes boutons ont changé un peu d'apparence. Donc, je peux enlever bord de radius. Comme ce sont des boutons border, je mets 1 pixel. Ou je vais mettre 2 pixels. Des pixels solides. Je mets solide white comme couleur. Ça, je vais mettre black. Je mets 5 pixels. 5 c'est trop. D. Je sais un peu. Je fais comme ça. Je viens avec ça ici. Je colle. Donc, je peux juste... Je change d'abord les pixels ici. Je mets même 5. Donc, avec ici, on n'a pas seulement l'obligation de faire avec des boutons. Donc, je vais venir ici. Je me dis, non, pour tous les boutons qui sont ici, je change ça en span. On va voir un test, un truc. À part ici, je laisse pas comme c'est une valeur ici pour l'ID. Je vais dans JS, je récupère tous les spans. Et puis dans CSS, je fais span. Donc, vous verrez que quand je clique, ça va toujours changer. Ça va toujours changer. Donc, avec le nomorphisme, ça vous permet juste d'avoir un rendu proche soit de la réalité ou autre. Donc, tout dépend maintenant de ce que vous voulez faire. Ça vous génère des codes. Vous pouvez laisser autrement. Dans des boutons, il faut encore les customiser. Avec ici, j'ai mes spans. Quand j'ai mis span comme ça, vous voyez que tous mes trucs que j'ai fait, ça marche toujours. Faire clear et autres. Donc ici, si je fais 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels, ici je mets 15, ici je mets moins 10, moins 10, et puis moins 15. Vous voyez que les rendus commencent à changer petit à petit. Donc je vois, j'ai moins 10, moins 10. À la place de 10, j'essaye 5. 5, je mets 5 partout. Je vérifie. Donc je dois diminuer encore ici. Maintenant 10, 10. Vous voyez que l'apparence commence toujours à changer. L'apparence est en train de changer. Donc si je mets 8, si je mets 8,
Ici encore 8. Si je mets ça en noir, là c'est juste le style. Donc je peux laisser même comme ça. Donc tout ce que j'ai fait, quand je clique un plus 5, ça me donne le résultat. Donc je vais prendre HD, je mets ça aussi. Radius pour embellir un peu. Bord de radius 10 pixels. Je vois que 10 pixels c'est trop, je mets 5 pixels. Et puis padding, je peux mettre 3 pixels. Donc comme ça, tout ce que j'ai fait, je peux mettre 23 fois D égale 46. Je peux encore prendre la section ici, je mets ça. Border, radius 3 pixels, même 5 pixels. Donc vous voyez un peu le rendu qui est là. Et je peux copier les mêmes codes ici. Je peux copier les mêmes codes ici qu'on a mis dans l'espagne et venir les mettre ici. Je copie. Et je les mets, je colle ça ici. J'enlève ce qui est là. Vous voyez maintenant, là c'est dans section. Je dois les mettre en HD. Là où on affiche les résultats. Je prends ça, je mets ça dans HD. J'enlève background color ici. Puis j'affiche. Vous voyez, ça m'affiche en avant. Si je fais Inset, là on verra ça aussi. Tous les styles ici. On va commencer à les voir petit à petit. C'est maintenant à l'intérieur. Si j'essaie d'enlever la couleur à partir d'ici, c'est tout noir. Donc je remets ça. Puis je mets la couleur du background. Donc j'ai un peu quelque chose de pareil. Je vais remettre 10 pixels. Tout est question, le style dépend juste de vous. Mais ce qui est de base, c'est la fonctionnalité. Comment est-ce que ça marche? Et 20 pixels. Mais quand je clique, tout est bon. Si j'ai fait moins, plus, donc comme ça va s'ajouter vu que je n'ai pas géré ça. Donc l'essentiel, ce sont des fonctionnalités qui marchent déjà. Mettre fois 4, ça doit me donner 12. Divisé par 2, ça va me donner 6. Tout ceci, c'est sous forme de chaîne de caractères. Tout ce qui se passe ici. Quand j'écris comme ça, plus 50, c'est une chaîne de caractères.
qu'est-ce qui fait que ça puisse se calculer quand je clique sur égal? C'est la partie ici. J'ai bien dit switch. Je ne sais pas si autrefois je vous avais donné un travail à faire sur ça, mais je pense que oui. Switch, on passe un paramètre ici. On passe l'argument d'une variable. J'ai dit, comme tu es là, regarde maintenant la variable ici, ou la valeur qui est dans cette variable. La variable, c'est quoi? 10.in.html. Ici, on aura plusieurs valeurs qui seront passées. Au cas où la valeur là, c'est égal, donc tu me fais quoi? Tu me remplaces value i.html par l'évaluation. Donc, on évalue cette chaîne de caractères. Eval ici nous permet d'évaluer des codes JavaScript, c'est une chaîne de caractères, et l'exécuter. On a une chaîne de caractères qui écrit par exemple 20 plus 30. C'est une chaîne de caractères. Cette fonction va me permettre de prendre cette chaîne de caractères et de l'exécuter. Ça évalue cela et ça l'exécute. Donc, je n'ai pas fait, vous voyez qu'ici, je n'ai pas fait variable A plus variable B2. Non. Juste la valeur qui se trouve là, j'évalue ça et puis ça l'exécute. Clear, c'est juste, ça efface. Et puis quand on clique, ça ajoute dans cette chaîne de caractères. Plus égal, j'avais parlé de ça l'autre fois. Donc, j'ai parlé de ça l'autre fois. J'espère que pour cette partie, celui qui a des questions peut déjà poser par rapport à la fonction ici, JavaScript et autres. Ok, merci beaucoup, M. Shadrach. Surtout, c'est trop simple. Hein? On faisait ça avec le boucle. Avec le boucle, c'est trop simple. Mais moi, mon souci ou bien ma préoccupation réside dans le variable, la manière dont tu as d'abord déclaré le variable. Le deux variables. Si je ne me trompe pas, value, c'est dans le première ligne où le résultat va s'afficher. Et puis le Oui. btn, c'est, je n'ai pas vu, bon, soit tu as utilisé l'ID span. Ici, je n'ai pas récupéré l'ID span. Donc, Tu as query récupéré selector all. les ID. Je passe. Non, avec query selector, ça nous permet de récupérer selon ce qu'on veut. Si on écrit directement les noms, c'est-à-dire c'est la balise. Si on veut récupérer l'ID, on doit mettre dièse. Mais ici, je récupère toutes les balises span de ces documents, toutes les balises span. J'ai récupéré ça directement, je les ai mis comme des boutons ici, dans la balise btn. Ok. Query selector all permet de récupérer tout. Si par exemple je mettais un dièse test, ça va récupérer tout là où il y a l'ID test. test. Mais comme j'ai écrit seulement comme ça comprend directement, ça doit récupérer toutes les balises span. D'accord. Ça met ça directement ici sous forme d'un tableau. Oui, je vois maintenant. Alors, comme on a fait aussi avec le boucle for, c'est aussi, si on fait aussi avec while ou bien for age, ça pourrait être aussi la même chose. Bon, ça pourra être aussi la même chose parce que ici, c'est juste une boucle. Et puis, si on fait par exemple avec while,
vous devez juste faire tant que la taille des boutons n'est pas encore finie, parce que Btn ici récupère ça sous forme d'un tableau. Tant que ce n'est pas encore fini, vous ajoutez des événements. Mais la manière la plus recommandée, c'est de faire cette façon de for comme ça. Mais avec Ok, l'autre façon, ça va aussi marcher. d'accord. Donc, juste quand on passe comme ça, quand ça arrive ici, ça tourne directement la boucle, ça ajoute un écouteur d'événements dans chaque BTN ici. Mhm. Ouais. Donc, dans les cases, il y en a juste que 3 ici. J'ai des cases, mais par défaut, on a aussi quelque chose qu'on peut exécuter. Vu que beaucoup sont déjà dans les cas par défaut, c'est pourquoi j'ai juste mis égal, j'évalue la chaîne de caractères et puis clear, j'efface. Tout ce qui se reste, on ajoute ça dans cette chaîne de caractères. S'il y a des questions encore, je vous écoute. Donc, switch ici, c'est ne pas oublier. Vous pouvez aussi faire des recherches sur ça. Ça vous permet de ne pas faire plusieurs choses. Ok. Euh, alors, là où il y a value, il y a l'ID value dans notre là où ça s'affiche le résultat de la multiplication. On peut mettre aussi input avec toujours l'ID value. Oui, vous pouvez mettre input avec l'ID value. Mais quand vous mettez maintenant input, vous n'aurez plus inner HTML. Hmm. Vous aurez maintenant value à place de inner HTML. Parce qu'avec les inputs, il y a des valeurs. Donc, il y a, au lieu de mettre par exemple inner HTML comme ça, avec un input, on va mettre value. Ok. S'il y a encore des questions, si je peux ajouter section, j'écris juste session, je crois 15. Je mets H1. Donc, ce que je dois faire, je mets dans body display grid. Si je vais mettre 30, je mets 40 et 60. Je mets 30.
Je crois que pour aujourd'hui, il n'y a plus trop de questions. Ce que vous devez retenir, comment est-ce que j'ai pu faire ceci? Je crois que je mets les codes sur GitHub pour vous aussi voir ça. J'initialise d'abord le repo. Je mets cal qui. J'ajoute une police. Je prends. Je récupère la partie ici. Donc, j'essaie un peu de changer la police. Vous avez aussi la possibilité de changer de couleur. Comme dans Clear, je peux me dire Clear, ID Clear, background, je mets ça en rouge. Je crois que c'était où? ID Clear, background color, je mets ça F00, color, je mets white. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire avec ça. Ça n'a pas changé. Pourquoi? Ici, j'ai déjà mis background dans tout. Là, je dois encore venir, je mets span. Je prends ceci. Donc, ici, j'avais déjà mis les backgrounds. C'est pourquoi dans Clear ici, ça n'a pas marché. Donc maintenant, ça marche. Et puis dans égal, aussi, je vais me changer la couleur. Je mets ID equal. Je vais dans CSS. Je change ça la couleur. Je mets la couleur verte. Donc pour qu'on puisse un peu voir, un peu une différence. Je mets equal color 00F. Je crois que ça. Non. Vert, c'est comme ça. Si cette couleur frappe trop aux yeux, je peux changer en mettant même cette couleur. Je regarde encore la couleur qui est là. Mon background. Donc tout dépend de vous. Je vous ai bien dit, tout dépend juste de vous. Je vais changer la couleur du fond. Change la couleur du fond. Quand j'essaie un peu de voir calculateur, en bas ici, j'ai pas ajouté une liste. Donc, tout ce que vous voulez faire, ça dépend juste de vous. HTML, je mets encore LI. Je vais mettre x2.
VS Code me permet ça, CSS, et puis JavaScript. Et comme ici j'avais prédéfini que ça soit au centre, c'est pourquoi ça part au centre. J'ai mis texte à ligne entière. Dès que j'enlève ça, ça ne sera plus au centre. Là, j'ai la possibilité de dire ici grid gap grid gap 10 pixels. Je vais mettre même 20 pixels. Donc, je crois pour aujourd'hui, comme il n'y a plus trop de questions, la session est sauvegardée. Au cas où vous aurez quelque chose à revoir, vous n'avez juste qu'à regarder sur YouTube. La semaine prochaine est réservée pour Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework CSS. Ça va vous permettre à faire plusieurs choses rapidement. Et on verra comment est-ce que ça marche. On fera aussi plusieurs exercices avec ça. Donc, la première séance sera juste l'explication de tous les concepts et autres. La deuxième séance, là maintenant, on va commencer un projet ensemble. Quand j'ai enlevé texte center, ceci n'est plus au centre. La deuxième séance, on va maintenant commencer à faire un petit projet d'e-commerce, ce qui va nous permettre encore de combiner cela avec JavaScript, vu qu'on aura un panier qui sera là. Et puis, ce panier maintenant, on doit faire en sorte quand on va cliquer chaque produit, ça doit s'ajouter dans ces paniers-là. Donc, ça sera aussi un bon exercice pour nous et pour maîtriser Bootstrap. Donc, pour la semaine prochaine, toujours à la même heure, on verra comment est-ce qu'on va avancer avec cela. Je crois ici, je dois juste ajouter. Je mets ça dans un span. Fait dièse. Si je remets 10. Et puis, la dernière chose à faire pour aujourd'hui, je mets juste des styles ici. Classe, texte, primary. J'écris un style, texte primary. Je mets color. Je prends juste la couleur ici. Et quand j'affiche, ça me donne un truc pareil. Donc pour aujourd'hui, tout ce qui est à voir, c'est ça. Donc, si vous aurez des questions plus tard, je serai toujours là pour vous répondre.